J'ai été rejeté par Dieu en vivant comme pasteur. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je n'étais pas dans le monde. Je n'étais pas dans un bar, dans l'adultère, dans la déviance. Je prêchais. Je pensais que c'était bien. Et pourtant, il m'a rejeté. Ce n'est pas le diable qui a tenté de me tuer. C'est Dieu qui m'a montré que ma religion était vaine. C'est lui qui m'a dit « Votre foi est morte. Vos œuvres sont vaines. » Je n'aurais jamais imaginé que ce jour-là, le 3 août 1979, serait mon dernier jour sur Terre. Ce matin-là, je me suis réveillé fatigué après avoir mal dormi, ce qui faisait déjà partie de ma routine. À l'époque, j'étais policier à la retraite, pasteur, enseignant, et j'avais consacré ma vie à l'accueil d'enfants victimes de terribles maltraitances. De plus, il participait à une campagne électorale pour le poste de shérif, et les sondages annonçaient de bonnes chances de victoire. Tout semblait parfaitement normal alors que je me préparais pour une réunion importante à la banque locale, dont le soutien politique était crucial pour ma campagne. Je n'aurais jamais imaginé que dans quelques heures, je serais entre la vie et la mort. En arrivant à la banque, ma nièce m'a aperçu et est venue m'accueillir. Au moment même où j'entrais, j'ai perdu toute force et suis tombé à genoux. Une douleur intense m'a envahi. Effrayé, j'ai dit que quelque chose n'allait pas et j'ai demandé d'annuler immédiatement le rendez-vous, car je devais rentrer chez moi. Je suis monté dans la voiture et, bien que l'hôpital fût tout près, j'ai décidé de rentrer chez moi, désespéré de trouver un endroit sûr. À mi-chemin, la sensation était terrible. J'avais l'impression que mes vêtements m'étouffaient, comme s'ils me serraient de plus en plus fort. Désespéré, j'ai arrêté la voiture sur la route très fréquentée, et j'ai commencé à arracher mes vêtements. La panique était totale, et mon esprit hurlait à l'aide. Au prix d'un effort monumental, j'ai réussi à respirer un peu mieux et à reprendre la route du retour. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il n'y avait personne. Ma femme était sortie et mes enfants étaient à l'école. Extrêmement faible, j'ai titubé jusqu'à l'hôpital et je suis tombé par terre. Peu après, ma femme est arrivée et, constatant la gravité de la situation, m'a rapidement emmené à la clinique locale. Là, j'étais si faible que je suis retombé, cette fois face contre terre. Le médecin a immédiatement compris la gravité de mon état et a demandé une ambulance pour l'hôpital régional. C'est alors que j'ai appris la terrible nouvelle. Un ulcère silencieux avait rompu une artère vitale, provoquant une hémorragie massive, et j'étais à l'article de la mort. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, ma conscience s'est lentement estompée, me plongeant dans une obscurité indescriptible. C'était un vide profond, froid et solitaire, quelque chose qu'aucun mot humain ne pouvait décrire pleinement. Je me sentais alors complètement abandonné et impuissant, jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. Une sorte de ruban descendit lentement devant mes yeux, tournant doucement. Sur ce ruban était clairement écrit un verset biblique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Je l'ai lu 3 fois, et j'ai compris que Dieu me montrait clairement que mon heure était venue. Je ne voulais pas l'accepter, et j'ai commencé à implorer Dieu de prolonger ma vie, me souvenant d'Ézéchias, à qui Dieu avait accordé 15 années supplémentaires. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix la plus douce et la plus douce de ma vie, me promettant paix, repos et sécurité, me disant simplement d'arrêter de respirer. Mais quelque chose clochait. Cette voix tentatrice semblait divine, mais je savais clairement qu'elle ne venait pas de Dieu. C'était Satan qui essayait de me piéger et de me faire entrer par la porte de la mort. J'ai immédiatement rejeté cette voix et il s'est enfui. Mon esprit a alors été retiré de mon corps par les anges, traversant un voile qui séparait le monde physique du monde spirituel. En revanche, ma première vision a été terrifiante. J'ai clairement vu la table de Satan et de ses princes des ténèbres, complotant pour dominer le monde et tromper l'Église. C'est alors que j'ai compris qu'une intense guerre spirituelle était en cours et que je n'étais absolument pas préparé à l'affronter. Dieu était sur le point de me révéler quelque chose d'encore plus profond et de plus troublant, quelque chose qui allait bouleverser ma vision de la foi et ma vie spirituelle. Je ne le savais pas encore, mais la véritable confrontation spirituelle ne faisait que commencer, et j'allais être emmené aux portes du paradis pour entendre un message de Dieu qui allait me bouleverser profondément et changer à jamais mon parcours ici-bas. Lorsque les anges m'ont sorti de cet abîme de ténèbres, je n'ai pas retrouvé la lumière que j'espérais. Au contraire, j'ai été transporté vers un lieu qui m'a marqué à jamais, le royaume des ténèbres. Là, devant moi, se trouvait une longue table et, autour, des créatures que je n'avais jamais imaginées. C'étaient des démons, des princes des ténèbres, chacun responsable de territoires spécifiques dans le monde. Au centre de la table se trouvait Satan. Il ne prononçait pas un mot, mais sa présence pesait comme un poids écrasant. J'ai observé en silence leurs plans pour dominer les nations, corrompre les églises et détruire la foi des saints. C'était une réunion stratégique.
comme un conseil de guerre spirituel. J'ai vu comment il divisait le monde en principautés, des régions spécifiques où chaque démon agissait avec liberté et puissance. Certains s'occupaient de continents entiers, d'autres n'étaient assignés qu'à des villes, des quartiers, voire des individus. J'ai réalisé que les États-Unis étaient l'un des pays les plus attaqués. Il y avait plus d'une principauté désignée, tant la menace spirituelle que représentait l'Église et les fidèles restants était grande. Mais ce qui m'a surpris, c'est de constater qu'ils connaissaient parfaitement le fonctionnement de l'Église, mieux même que bien des pasteurs. Ils savaient où attaquer, où infiltrer les fausses doctrines, où semer la confusion. C'était une opération sophistiquée, méticuleuse et diabolique. À ce moment-là, je me suis senti terriblement pris au dépourvu. J'étais pasteur, prédicateur de la parole, mais je n'avais jamais reçu d'enseignement sérieux sur le combat spirituel. Tout au long de ma formation théologique, le diable était traité comme un symbole, presque une figure littéraire. Je me souvenais qu'enfant, je n'avais entendu qu'un seul sermon mentionnant Satan, et c'était à l'âge de 12 ans. L'Église qui m'avait formé ignorait le champ de bataille, où des âmes étaient détruites chaque jour. Et là, à cette table, j'ai compris que beaucoup d'entre nous prêchaient un évangile incomplet, un évangile sans croix, sans renoncement, et pire encore, sans discernement. Les anges m'ont permis d'observer une partie de ce qu'ils appelaient le plan directeur. Voici un aperçu de ce que Jean a vu dans Apocalypse 13, où il est écrit « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. » En lisant ce verset si souvent dans la Bible, j'avoue que je n'en avais jamais imaginé la véritable dimension. Mais maintenant, je le voyais de mes propres yeux. Le plan de Satan pour conquérir le monde et même l'Église battait son plein. C'était réel, c'était structuré. Et j'étais déjà bien plus avancé que je ne l'aurais imaginé. J'ai alors compris que ce qui se passait dans les églises n'était pas vain. La froideur spirituelle, les scandales, les messages creux et le manque de repentance n'étaient pas seulement des défauts humains. Ils résultèrent d'une influence directe de Satan. J'ai vu des démons chargés de propager des doctrines qui flattent l'ego humain, qui ne confrontent pas le péché et qui anesthésient l'âme. C'était ce que le Saint-Esprit appelle la religion de la barbe à papa. Des églises pleines, mais des vies vides. Des sermons sans confrontation, mais très divertissants. J'ai compris clairement. Le diable n'avait pas besoin de détruire toutes les églises. Il lui suffisait d'en infiltrer quelques-unes avec le vrai mensonge. Et là, voyant tout cela, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'Église. J'ai pleuré pour moi-même. J'ai réalisé que malgré tous mes titres, policier, pasteur, assistante maternelle, je n'étais pas spirituellement prête à affronter l'ampleur du combat. Dieu m'a permis de voir ce que personne ne voit, afin de comprendre l'ampleur de l'erreur dans laquelle je vivais. La guerre est invisible, mais elle est réelle. Et la plupart des chrétiens vivent comme si de rien n'était. Cette table, ces principautés, ces plans, tout cela était plus réel que tous les sermons qu'il avait jamais prêchés. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début de ce que Dieu voulait me montrer. Après cette terrible révélation sur le royaume des ténèbres, les anges m'ont emmené dans un lieu que je n'oublierai jamais, les portes du paradis. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer. L'un d'eux m'a regardé et m'a dit « Si tu entres, tu ne pourras plus sortir. Tu devras rester jusqu'à ce qu'il te fasse revenir. » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai compris que ma vie physique était bel et bien terminée. Pourtant, ils m'ont permis de faire ce que peu ont l'occasion de faire, présenter ma cause à Dieu. J'étais devant le Créateur, mais je ne le voyais pas. Il y avait un silence absolu, et j'ai commencé à parler. J'ai dit tout ce que je pouvais. J'ai énuméré mes emplois. J'ai parlé des enfants maltraités que j'ai recueillis, des sermons que j'ai prêchés, des études bibliques que j'ai enseignées. J'ai évoqué ma vie de service, mon passage dans la police, mon rôle de pasteur. J'essayais de convaincre Dieu que je méritais plus de temps. J'utilisais ma liste de bonnes œuvres comme défense, comme si Dieu était convaincu par le programme spirituel. Et pendant tout ce temps, il est resté silencieux, jusqu'à ce que j'ai fini de parler. Quand mes mots ont été épuisés, il a répondu. Mais ce que j'ai entendu n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était une voix de tonnerre. Il a dit « Ta foi est morte, tes œuvres sont vaines. La vie que tu as vécue et que tu m'as offerte au service chrétien est une abomination que j'ai rejetée, pharisien. Qu'est-ce qui t'a fait croire que j'accepterais cela de la part d'un chrétien ?» Ces mots m'ont transpercé comme des lances. J'étais pétrifié. C'était comme si toutes mes années de ministère avaient été gâchées en une seconde. Moi, pasteur, être traité de pharisien par Dieu. J'étais choqué. Comme ça, je pensais servir Dieu. Je croyais connaître le Seigneur. Je l'appelais Monsieur tous les jours.
Mais il m'a répondu par une chose qui ne m'a jamais quitté. Oui, tu m'as appelé Seigneur, mais tu ne m'as jamais fait Seigneur de ta vie. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de bouleversant. J'avais mené une vie religieuse, mais sans dévouement. J'avais fait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans les lui donner. Mon ministère était rempli d'œuvres, mais vide d'obéissance. Je recherchais la reconnaissance, non la résignation. C'était comme s'il avait affiché une façade spirituelle impeccable, mais derrière elle se cachait un cœur qui ne s'inclinait jamais complètement. Et maintenant, devant le Dieu éternel, il ne pouvait rien cacher. Il voyait tout, chaque intention, chaque motivation, chaque vanité, et il m'a dit que devant lui, je n'étais rien d'autre qu'un déchet. Tout était exposé. Là, prosterné, je savais que tout ce qu'il disait était vrai. Et si, à cet instant, je m'étais jeté en enfer, j'aurais dit « Amen ». Je n'aurais eu aucun droit d'objecter. La présence de Dieu était si sainte, si juste, si pure, que toute justification humaine disparaissait aussitôt. Et le plus dévastateur, c'est qu'il n'était pas en colère, il était blessé. Il était comme un père qui aime, mais qui a été profondément blessé. Et à cet instant, le poids de la douleur que j'avais causée à Dieu est tombé sur moi. Et tout a changé. Je n'ai plus rien demandé. Je n'ai plus supplié. Je n'ai plus cherché à me justifier. J'ai juste pleuré. C'est dans ce lieu d'abandon total que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les anges m'ont éloigné du trône et m'ont accordé un instant pour me ressourcer. Ils n'étaient plus attachés à la vie terrestre. Cette vie, ce corps, cette mission politique, tout avait perdu son sens. Il était prêt à accepter tout ce que Dieu décidait. Et ce n'est que lorsque ma vie n'eut plus aucune valeur à mes yeux, qu'il décida de me la rendre. Il me renvoya. Mais pas comme l'homme qu'il était auparavant. Je revins avec une mission, une clarté et une vérité brûlante dans mon esprit que le monde avait besoin d'entendre. À mon retour de ce moment devant le trône, les anges ne m'ont pas adressé la parole. Ils m'ont laissé là, en silence, digérant tout ce que je venais d'entendre. Il n'était plus le même. En moi, quelque chose était mort, et ce n'était pas seulement le corps physique qui avait disparu. C'était l'orgueil spirituel. C'était la fausse sécurité que nous déguisons si souvent en foi. C'était une religion sans abandon. Moi qui pensais être sauvé, j'ai découvert que je vivais dans l'illusion. Et le plus choquant, c'était de savoir que des millions de chrétiens ont vécu le même mensonge que moi. Je me suis souvenu de la réponse de Dieu lorsque j'ai essayé de justifier ma foi par les œuvres. « Vous n'avez pas fait ces bonnes œuvres pour moi. Vous les avez faites pour un faux Dieu. Ça m'a détruit. Qu'entends-tu par faux Dieu ?» Et il a complété « Tu m'as appelé Seigneur, mais tu ne m'as jamais fait Seigneur. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Appeler Jésus Seigneur est une chose, le faire Seigneur de sa vie en est une autre. Et cela va au-delà de prêcher, de chanter, de faire un don ou d'aller à l'église. C'est vivre pour lui, c'est renoncer à soi-même, c'est obéir même quand ça fait mal. Et la vérité, c'est que je n'ai pas fait ça. J'ai seulement fait ce qui me convenait. J'ai servi Dieu quand cela me convenait. Cette révélation m'a dévasté. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais prêché des messages agréables à entendre, du nombre de fois où j'avais prié en public, mais mon cœur était loin. Du nombre de fois où j'avais aidé les autres uniquement avec l'impression de faire quelque chose de bien. Tout cela s'est révélé là, devant un Dieu qui sonde le plus profond de l'être humain. Et j'ai réalisé que j'avais mis en valeur ma propre foi. Je voulais paraître saint, non être transformé. Il voulait la reconnaissance, non la résignation. Il voulait le salut sans la croix. Et c'est dans cet orgueil spirituel que Satan a failli me surprendre, car lui aussi se déguise en ange de lumière. J'ai pensé à ce moment où Satan a essayé de me tromper en disant « Arrête de respirer, repose, paix, sécurité ». Il a utilisé la théologie que je connaissais contre moi. Il a parlé de sécurité éternelle et cité des concepts bibliques. Il m'a presque fait croire qu'il était Dieu. Mais s'il avait obéi à cette voix, il serait mort par erreur. C'est là que j'ai compris. Le plus grand danger auquel nous sommes confrontés n'est pas le diable avec une fourche. C'est le diable avec une Bible à la main. C'est le diable qui connaît la théologie, qui manipule les vérités pour nous engourdir. Il n'a pas besoin de nous tenir éloignés de l'Église. Il doit juste nous faire croire que nous sommes sauvés quand nous le sommes. C'est alors que tout prit sens. Le combat spirituel qu'il avait vu auparavant, cette table des principautés, toute cette structure démoniaque, tout cela n'avait pas pour but de détruire le monde de manière flagrante. C'était pour embrouiller les élus. C'était pour créer des religions molles. C'était pour produire des chrétiens tièdes, pleins d'arguments, mais vides de vie spirituelle. C'était pour faire croire à des gens comme moi, comme vous, qu'ils servaient Dieu, alors qu'en réalité, ils ne servaient qu'eux-mêmes. L'enfer ne craint pas un prédicateur éloquent.
Il tremble devant un chrétien brisé, et je n'ai appris cela que lorsque j'ai été rejeté par Dieu. Puis les anges m'ont montré un dernier détail avant de me ramener à la vie. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu 50 saints franchir les portes du paradis ce jour-là. 50. Et je n'étais pas l'un d'eux. Ils ont dit « Vous avez atteint la porte, mais vous ne pouvez pas entrer. La décision lui appartient. » Et par pitié, il a décidé de me renvoyer. Mais je savais que si je retournais sur terre et continuais ainsi, la prochaine fois que je me tiendrais devant ce trône, il n'y aurait pas de seconde chance. C'était pour moi l'occasion de sensibiliser, d'ouvrir les yeux de l'Église, de dénoncer la tromperie qui tue des milliers de chrétiens. Et je suis revenu avec ce poids. Et avec cette mission, quand je suis revenu à mon corps, je ne suis pas revenu dans la gloire, je suis revenu en pleurant. Je savais qu'il m'avait offert une nouvelle chance, mais je portais aussi le poids d'une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le problème n'était pas le monde, mais l'Église. Le monde est déjà perdu, mais l'Église avait été trompée. Et moi aussi, en tant que partie prenante, je l'étais. Quand j'ai repris mes esprits, je n'ai pas pu oublier ce que j'avais vu. Satan n'était plus dehors. Il était déjà entré. Et le plus terrifiant était de savoir que la plupart des croyants ne s'en rendaient même pas compte. Ils continuaient à chanter, à prêcher, à applaudir, mais loin de la présence de Dieu. Je me suis souvenu de la dernière fille que nous avions accueillie à la maison avant l'anévrisme. Elle avait 18 mois. Ils l'ont trouvée enfermée dans une cage, avec un chat, tandis qu'ils la nourrissaient avec la bave de l'animal. L'agresseur a éteint les cigarettes à ses pieds. Ce n'est pas seulement un mal humain, c'est une action démoniaque. En tant que pasteur, j'ai été formé à gérer les problèmes sociaux, mais personne ne m'a enseigné le combat spirituel. Personne ne m'a dit que les démons agissent par la haine et la peur, et qu'il existe des hiérarchies entre eux. Personne ne m'a préparé à combattre des forces invisibles, et c'est cette omission que Dieu voulait combattre en moi et à travers moi. Après cette expérience, j'ai commencé à étudier tout ce qu'on ne m'avait jamais enseigné. J'ai découvert que beaucoup de pasteurs ne sont absolument pas préparés au combat spirituel. Ils prêchent pour la bénédiction, la prospérité, l'estime de soi, mais ne parlent jamais de l'enfer, ne mettent jamais en garde contre le jugement, n'affrontent jamais le péché. Et voici ce que j'ai vu prévu à la table des principautés, un christianisme domestiqué. Ils ne voulaient pas détruire l'Église, ils voulaient la transformer en quelque chose d'inoffensif, sans croix. Je ne le regrette pas, pas de sainteté, juste un club social avec de belles phrases et des promesses creuses. Et la vérité ? Elle était remplacée par des applaudissements. Je suis revenu avec un cri coincé dans la gorge, car je le savais, des millions de chrétiens courent droit en enfer, la Bible à la main, des gens sincères, certes, peut-être avec de bonnes intentions, mais mal intentionnés, des gens qui vivent comme moi, confiants en leurs propres œuvres, pensant que servir les autres suffit, que donner de l'argent purifie les péchés. Des gens qui appellent Jésus Seigneur, mais qui ne le considèrent jamais vraiment comme Seigneur. Et ce qui me fait encore souffrir aujourd'hui, c'est de savoir que si moi, en tant que pasteur, j'étais rejeté, combien d'autres sont sur le point d'entendre la même sentence de la part de Dieu ? Je me suis réveillé avec un nouveau but, ouvrir les yeux de l'Église, montrer que le ciel n'est pas réservé à ceux qui font de bonnes œuvres, mais à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui meurent à eux-mêmes, à ceux qui vivent dans la sainteté, à ceux qui craignent Dieu et non les hommes. Ce message n'est pas populaire, elle n'aime pas beaucoup les chairs, mais il est le seul qui puisse sauver. Et si j'ai dû mourir pour comprendre cela, que ma mort serve à réveiller les autres, car il n'y a rien de plus tragique que de vivre toute sa vie au sein de l'Église et d'être finalement rejeté par Dieu. C'est plus réel qu'on ne le pense, c'est pourquoi je crie, c'est pourquoi je prêche, c'est pourquoi je pleure. Parce que le temps presse, la moisson est proche, et les croyants qui continuent de dormir, jouant au christianisme, seront peut-être parmi ceux qui entendront de la bouche du Christ lui-même. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est qui vous êtes devant Dieu. Et maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai le devoir de tout vous raconter. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un avertissement urgent pour tous ceux qui pensent encore être sur le bon chemin, mais qui n'ont jamais vraiment connu la repentance. À mon réveil à l'hôpital, la lumière des machines et le bruit des moniteurs ne m'ont apporté aucun soulagement. Il n'était pas heureux d'être en vie. En réalité, il était ruiné, humilié. Il avait connu la vérité sans phare du paradis, du combat spirituel et du jugement éternel. Mon corps est revenu, mais mon âme était sous le choc. Je ne pouvais oublier la voix de Dieu qui disait « Votre foi est morte, vos œuvres sont vaines ». Cela résonnait dans mon esprit comme un tonnerre. Et plus encore, si je ne suis revenu que parce que j'ai finalement cessé de vouloir cette vie,
C'est alors que plus rien d'autre ne comptait qu'il me l'a rendue. Ma femme m'a regardé avec un mélange de soulagement et d'étonnement. Les médecins ne comprenaient peut-être pas comment elle était là, consciente, respirant, lucide. Ils disaient qu'il était cliniquement mort. L'anévrisme avait causé des dommages irréversibles. Mais j'étais là, debout. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu ne m'avait pas ramené à la vie par pure miséricorde. Il me l'avait rendu avec une mission. Je ne pouvais pas préserver ce que je voyais. Si vous restiez silencieux, vous seriez complice de la tromperie qui conduit des multitudes en enfer au nom de Jésus. J'avais besoin de le dire, de crier, d'alerter, même s'il me traitait de fou. Même s'il me rejetait, comme Dieu m'avait rejeté avant. J'ai commencé à témoigner, d'abord auprès de mes proches. Les réactions ont été mitigées. Certains pleuraient, d'autres doutaient. J'avais des collègues pasteurs qui me conseillaient de me taire. Ils disaient que c'était trop lourd et que cela effrayait les gens. Mais comment ne pas être angoissé si j'étais moi-même presque condamné en me croyant sauvé? Comment adoucir l'enfer? Comment cacher la douleur de Dieu lorsqu'il rejette quelqu'un qui se prétend chrétien? Non, je n'allais pas édulcorer quoi que ce soit. Impossible. Ce que je voyais était trop réel, trop terrible. Et chaque fois qu'ils essayaient de me réduire au silence, je me souvenais de cela. Satan a failli me tuer d'une voix douce, en disant « Repose-toi, paix, ne souffre plus ». Bon, cette phrase ne m'a plus jamais quitté. Et aujourd'hui, quand j'entends des prédicateurs dire que tout va bien, que Dieu comprend, que personne n'est parfait, je retrouve le même mensonge qui m'a presque envoyé en enfer. Le même langage doux, dénué de toute peur, et cela me fait mal de savoir que beaucoup se nourrissent de ce mensonge chaque dimanche. J'ai repris l'étude de la Bible comme jamais auparavant. Maintenant, non plus pour prêcher, mais pour vivre. J'ai découvert que je savais comment prêcher des textes, mais je n'avais jamais permis à ces textes de me prêcher. J'ai parlé d'une croix, mais je n'ai jamais porté la mienne. Il a parlé de l'esprit, mais n'a pas entendu sa voix. J'ai parlé du paradis, mais j'ai failli finir en enfer. J'ai alors compris que Dieu me donnait un message encore plus clair, retournez parler à mon Église. Dites-leur que je les connais, et que beaucoup, bien qu'ils parlent en mon nom, ne m'ont jamais appartenu. C'était comme s'il me disait « Howard, ne retourne plus en chair comme avant, ne parle plus comme avant, meurs à tout ce que tu étais, et vis seulement pour m'obéir. » Cet ordre brûlait en moi comme un feu. Il n'y avait plus de place pour les performances, ni pour l'ego, ni même pour les applaudissements. Il n'y avait qu'un seul appel, alerter, confronter, réveiller ceux qui sont encore trompés comme je l'ai été pendant tant d'années. Je suis revenu, mais pas en survivant. Je suis revenu en envoyé. Et cela pèse lourd. Car désormais, chaque fois que je me tiens sur un autel, ou que j'ouvre la bouche pour parler, je sais, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais pour rendre des comptes à celui qui m'a donné une seconde chance. Et je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être peu, peut-être suffira-t-il pour accomplir ce qu'il m'a commandé. Mais quoi qu'il en soit, je le mènerai à bien, car mourir à nouveau ne me fait plus peur. Ce qui me terrifie, c'est de vivre sans obéir. Après avoir compris ce qui m'avait été confié, j'ai commencé à observer l'Église avec un regard différent. C'était comme si des écailles étaient tombées de mes yeux spirituels. Je voyais la tromperie derrière les belles paroles, les liturgies bien organisées, les applaudissements pour les hommes et non pour Dieu. Ce qui m'avait ému auparavant m'attristait maintenant, car il savait que l'enfer n'avait pas peur de cela. Satan ne se laisse pas ébranler par des événements massifs, par des conférences luxueuses, par des louanges devenues à la mode. Ce qu'il craint, ce sont des hommes brisés, des femmes saintes, des enfants à qui l'on enseigne la vérité. Et cela devenait de plus en plus étrange. Ils ont commencé à m'inviter à témoigner dans les églises. Au début, ils trouvaient ça intéressant. Mais quand j'ai commencé à dire ça, Dieu rejette les croyants qui vivent selon l'automatisme, qu'il appelle un pharisien confiant en ses œuvres, l'atmosphère changea. Les visages se fermèrent, les bergers se sentirent mal à l'aise. À une de ces occasions, j'ai été littéralement interrompu par un responsable qui m'a dit « Frère, c'est un message très dur, nous prêchons l'amour ici. » Et j'ai répondu « Oui, et c'est par amour que Dieu m'a rejeté. » Assez d'amour pour ne pas me laisser mourir dans l'illusion. Mais peu de gens étaient prêts à entendre cela. La plupart désirent un Jésus qui console, mais ne corrige pas, qui pardonne, mais ne confronte pas. Ils veulent un sauveur, sans Seigneur. Et voici ce que l'Esprit m'a clairement montré. L'Église moderne a construit un Jésus imaginaire, un Christ culturel, adapté aux désirs de l'homme, un Jésus qui n'exige pas la repentance. Qui accepte tout, qui tolère tout, qui garde le silence face au péché. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible, pas le Jésus que j'ai trouvé sur le trône.
Ce Jésus est un feu dévorant, saint, juste, roi, gentilhomme. Il ne négocie pas avec le péché, il ne partage pas le trône de son cœur avec les idoles, et il m'a dit de dire cela à sa petite amie. Beaucoup de ceux qui m'entendent disent « Mais je suis sauvé, j'ai accepté Jésus ». Et je réponds « Mais t'a-t-il accepté ?» Car le ciel n'est pas pour ceux qui lèvent simplement les mains en signe d'adoration. Il est pour ceux qui portent la croix quotidiennement. Il est pour ceux qui ont été purifiés, transformés, nés de nouveau. J'ai vu de mes yeux le regard de Dieu devant une vie qui semblait pieuse, mais qui était pourrie intérieurement. C'était la mienne. Et s'il m'a fait cela, il le fera à n'importe qui, peu importe le nombre de fois que vous avez prié. Si votre cœur ne s'est jamais vraiment incliné, si vous vivez selon le pilotage automatique de la religion, vous êtes en danger. Je me souviens encore aujourd'hui de ce que les anges m'ont dit. 50 sont entrés par les portes du paradis. Tu n'en faisais pas partie. Cela me hante. 50 saints. En tout, 50 seulement. Combien sont morts en pensant être sauvés? Combien étaient en chair? Combien payaient la dîme, évangélisaient, dirigeaient des ministères, et pourtant ils ont été rejetés. Il faut le dire. Et c'est pourquoi, même s'ils me critiquent, même si parfois je garde le silence, je persiste. Car le silence de l'Église est rempli du mensonge de l'enfer. Et si personne ne crie, les pierres crieront. Aujourd'hui, je comprends le poids d'Ézéchiel 33. La sentinelle voit venir l'épée. Et si elle n'avertit pas, le sang coulera sur elle. J'ai vu l'épée. J'ai vu la sentence. J'ai vu le rejet. Et maintenant, si je n'avertis pas, le sang des trompés coulera sur moi. C'est pourquoi je parle. C'est pourquoi je vais. C'est pourquoi j'écris, je prêche, je crie. Parce que il n'y a rien de plus tragique que d'être chrétien aux yeux du monde et perdu aux yeux de Dieu. Et mon appel est de réveiller ceux qui dorment, de secouer ceux qui jouent et de rappeler à ceux qui ont oublié. Dieu est toujours saint. Et il n'a pas changé. Après que Dieu m'a ramené à la vie, j'ai commencé à voir la foi avec des yeux spirituels dont j'ignorais l'existence auparavant. J'ai réalisé que la plupart des gens dans les églises sont en pilotage automatique. Ils chantent pour chanter, ils prient pour prier. Ils lisent la Bible comme si c'était un rituel, et ils pensent que c'est suffisant. Mais je vous le dis avec toute la peur que j'éprouve depuis le jour où j'ai été rejeté. Dieu ne veut pas de performance, il veut l'abandon. Le ciel ne remarque pas combien de fois vous êtes allés adorer Dieu. Il veille à ce que vous mettiez en pratique ce que vous prêchez, à ce que vous vous effondriez quand personne ne vous regarde, à ce que votre vie lui appartienne, et pas seulement à vos paroles. La foi est devenue un système, une coutume, une culture. Mais Dieu ne parle pas de cela lorsqu'il dit « Celui qui croit sera sauvé ». Croire, c'est s'abandonner, c'est mourir à soi-même, c'est haïr le péché. Il pleure devant la présence. Mais combien d'églises connaissez-vous où l'on voit encore la repentance, où entend-on encore parler de sainteté, d'épreuve, d'enfer? Savez-vous pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Pourquoi ne pas remplir les chaises? Parce que cela ne plaît pas aux croyants qui veulent continuer à cacher leurs péchés en coulisses. Et le pire, les dirigeants le savent, et ils restent silencieux. Mais le ciel n'est pas silencieux. Le ciel est en deuil. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le problème de l'Église n'est pas l'ignorance, mais la rébellion. Car beaucoup savent ce qu'ils devraient en faire, mais choisissent de ne pas le faire. Et ils disent que c'est gratuit. Mais ce n'est pas drôle, c'est un abus de pitié. C'est faire du sang du Christ un prétexte pour continuer à vivre comme on le souhaite. Je sais de quoi je parle. J'étais cet homme. J'ai utilisé ma position, mon titre de pasteur, ma réputation, comme façade. Mais Dieu a vu ce que personne n'a vu. Et il m'a exposé, non pas publiquement, mais devant lui-même. Cela m'a détruit intérieurement pour me reconstruire véritablement. Et ce processus est douloureux. Mais sauve-toi. Beaucoup me disent « Mais je sens la présence de Dieu ». Et je réponds « La ressens-tu ou l'imagines-tu » Car aujourd'hui, beaucoup confondent émotion et onction, bruit brisé, euphorie et regret. Mais quand Dieu vient vraiment, on ne sursaute pas, on tombe. On ne s'émeut pas, on pleure, on ne discute pas, on se tait. La présence de Dieu ne masse pas l'ego, elle écrase l'orgueil. Et c'est pourquoi tant de gens rejettent la vérité. Parce qu'ils préfèrent continuer à croire en un Dieu qui approuve tout, qui accepte tout, qui s'adapte à eux. Mais ce Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. C'est devant celui qui est un feu dévorant que mon masque est tombé, et j'ai appris qu'il n'existe pas de neutralité spirituelle. Soit on est en guerre contre le péché, soit on lui est allié. Et si on ne lutte pas, on a déjà perdu. J'ai dû mourir pour le découvrir. Et ce qui m'effraie le plus, c'est de savoir que beaucoup ne s'en rendront compte que trop tard.
C'est pourquoi je vous en supplie. Cessez de vivre selon un automatisme. Cessez de vivre dans une routine religieuse. Cessez de penser qu'aller à l'église est une garantie de salut. Ce qui garantit votre salut, c'est la nouvelle naissance. C'est vraiment abandonner. C'est craindre Dieu plus que l'opinion des autres. Si vous avez encore l'impression que tout va bien, même si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous l'avez regretté, alors ce message est pour vous. Si votre foi ne vous transforme plus, si votre vie chrétienne ne vous préoccupe plus du péché, si votre cœur ne brûle plus de sainteté, vous devez tout arrêter et vous examiner. Parce que le paradis n'est pas pour ceux qui pensent y entrer. Il est pour ceux qui vivent comme s'ils y étaient déjà. Et si vous avez vécu une foi tiède, passive et superficielle, sachez que c'est à cause de personnes comme celle-là que Dieu m'a renvoyé. Non pas pour juger, mais pour avertir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez encore le temps d'abandonner. Chaque fois que je raconte ce témoignage, je sais que je m'adresse à des personnes qui n'entendront peut-être plus jamais ce genre d'avertissement. Non pas parce que le message n'est pas disponible, mais parce que le temps presse. Et beaucoup ne veulent pas l'entendre. Ils préfèrent rester aveugles, anesthésiés, occupés par le présent. Ils veulent que Dieu soit avec eux, mais ils refusent de le suivre. Et je dois le répéter, même si cela fait mal. J'ai été rejeté par Dieu en vivant comme pasteur. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Je n'étais pas dans le monde. Je n'étais pas dans un bar, dans l'adultère, dans la déviance. Je prêchais. Je pensais que c'était bien. Et pourtant, il m'a rejeté. Ce n'est pas le diable qui a tenté de me tuer. C'est Dieu qui m'a montré que ma religion était vaine. C'est lui qui m'a dit « Votre foi est morte, vos œuvres sont vaines ». Et il ne l'a pas dit avec colère. Il l'a dit avec douleur, triste, comme un père qui m'aimait, mais ne trouvait pas la vérité en moi. Cela m'a déchiré intérieurement. Et cela m'a fait comprendre qu'être à l'église, porter un costume, chanter des cantiques, ou même diriger un ministère ne signifie rien si votre cœur n'est pas entièrement le sien. Rien. Parce qu'il ne voit pas comme l'homme voit. Il voit l'intérieur. Et ce jour-là, ce qu'il a vu en moi, c'était de l'hypocrisie. Maintenant, je vous le demande, que verra-t-il en vous si aujourd'hui est votre dernier jour ? S'il sonde votre cœur maintenant, y trouverez-vous l'obéissance ou l'apparence ? La sainteté ou la justification, car la vérité est que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui ne supporteront pas de passer 5 minutes dans la présence réelle de Dieu. Et savez-vous pourquoi ? Parce que sa sainteté démasque, brûle, expose. Et lorsque vous êtes dans le péché, la présence de Dieu n'est pas réconfort, c'est jugement. C'est pourquoi Ésaïe, voyant le trône, dit « Oh, je suis perdu !» Et Isaïe était un prophète. Imaginez-nous. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas préparés à ce qui vient. Ils attendent des miracles, des bénédictions, des promesses, mais ils ne sont pas prêts à la repentance, à la persécution, au retour du Christ. Leur foi se résume au dimanche et aux devises. Mais ils n'ont pas de communion. Ils ne sont pas brisés, ils n'ont pas peur. Et ce n'est pas mon avis. Voici ce que le Saint-Esprit a crié à cette génération. « Retourne à tes premiers amours. Sors des sentiers battus. Arrête de jouer les prêtres. Si le jugement commençait pour moi, en tant que pasteur, qu'adviendra-t-il de ceux qui ne recherchent même pas la sainteté ? Cette génération court après les plateformes, les followers, l'influence, mais ne cherche pas à être connue au ciel. Elle recherche la pertinence, mais pas la résignation. Elle recherche l'autorité, mais pas la sainteté. Elle veut des promesses, mais rejette le processus. Mais le ciel ne recherche pas les célébrités. Il recherche des serviteurs, des hommes et des femmes qui tremblent devant la parole, qui pleurent leurs péchés, qui obéissent même au prix de quelque chose. Ceux qui préfèrent tout perdre sauf la présence de Dieu, ceux-là seront trouvés, ceux-là seront sauvés. Ceux-là entendront « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ». Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, ne croyez pas que ce soit le fruit du hasard. Le même Dieu qui m'a arrêté, qui m'a exposé, qui m'a détruit pour me reconstruire, est maintenant devant vous. Non pas avec une main fermée, mais avec un appel. Non pas avec une condamnation, mais avec miséricorde. Mais c'est la dernière chance pour beaucoup, car le temps ne s'arrête pas. La porte est toujours ouverte, mais elle se fermera. Et lorsqu'elle se fermera, il n'y aura plus de témoignages, plus de temps, plus de retour. Voilà pourquoi, si vous écoutez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Rendez-vous, tant qu'il est encore temps. Nous sommes arrivés au terme de ce témoignage, mais la fin n'est pas ici pour moi. La fin est pour vous. Car maintenant, après tout ce que vous avez entendu, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus ignorer l'état de votre âme. J'ai été rejeté par Dieu, même si j'étais pasteur. Je pensais pourtant avoir raison. Et s'il m'a rejeté, il peut rejeter quiconque vit une foi sans renoncement. Ce n'est pas une menace, c'est de l'amour.
C'est l'amour d'un père qui préférerait vous faire du mal maintenant, plutôt que de vous perdre à jamais. C'est le cri d'un Dieu qui donne encore du temps, mais qui ne le donnera pas pour toujours. La vérité, c'est que beaucoup entendront ce témoignage et continueront comme ils sont. Ils le trouveront fort, passionnant, bouleversant. Mais cela ne changera rien. Car beaucoup de chrétiens se sont habitués à une foi tiède, ils ont appris à ignorer le Saint-Esprit. Ils ont perdu la capacité de se briser, et ils continueront comme ça, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais si une seule personne entend cela et tombe à genoux, se repent, brise son cœur devant Dieu, alors tout cela en vaudra la peine. Car c'est là la vraie victoire. Ce ne sont pas des applaudissements. Ce n'est pas une scène, c'est le salut. C'est la réconciliation. C'est une nouvelle naissance. Aujourd'hui, je comprends que Dieu ne m'a pas laissé retourner seul sur terre. Il m'a ramené à toi. À tous ceux qui écoutent ceci en ce moment, à la maison, en voiture, au travail, au petit matin. À ceux qui se sont peut-être déjà égarés, mais qui ont encore une étincelle de peur en eux. À ceux qui ont été blessés par les églises, mais qui manquent encore de Dieu. À ceux qui s'enfoncent dans le péché secret, mais qui pleurent encore dans l'obscurité. Dieu vous voit. Il vous a amené ici, et il vous dit « Il est encore temps, mais c'est peut-être la dernière chance. N'endurcissez pas votre cœur, ne remettez pas à plus tard, ne négociez pas. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous parle en ce moment, arrêtez tout, fermez les yeux, et abandonnez. Pas avec de belles paroles, mais honnêtement. Dites-lui « Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, brise-moi. Transforme-moi, débarrasse-moi de cette religiosité, libère-moi de la tromperie. Je ne veux pas être comme ceux qui se croient sauvés et qui ne le sont pas. Je veux naître de nouveau. Je veux vivre uniquement pour toi. » Si cette prière vient de ton âme, si elle est sincère, le même Dieu qui m'a rejeté vous accueillera. Le même Dieu qui m'a renvoyé vous renouvellera. Parce qu'il est juste, mais aussi miséricordieux. C'est la fin de mon témoignage, mais cela pourrait être le début de votre vie. Maintenant, le choix est entre vos mains. Soit vous continuez comme vous êtes, soit vous décidez de tout changer aujourd'hui. Je suis allé au ciel. J'ai vu le trône, j'ai vu les anges, j'ai vu le plan de l'enfer. J'ai été jugé, j'ai été rejeté, mais j'ai été restauré, parce que je me suis donné, et s'il m'a fait cela, il peut le faire pour vous, mais seulement si tu le veux vraiment. N'écoutez pas cette histoire comme si vous regardiez une vidéo, mais comme quelqu'un qui reconnaît que le temps de grâce est arrivé à son terme, et que la porte est sur le point de se fermer. Maintenant, c'est toi et Dieu. Et je termine par cette phrase qui n'a jamais quitté mon âme. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas de dire, il s'agit de vivre. Il ne s'agit pas de savoir, il s'agit d'appartenir. Et aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de choisir.